Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 11 mars 2021. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'annonce du décès de Monsieur Ahmed Bakayoko, feu Ahmed Bakayoko, ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, enfin Premier ministre de Côte d'Ivoire, il est mort en exercice. Voilà, donc ça y est, ça a été officialisé. Et moi j'ai fait cette vidéo comme d'habitude pour exprimer mon sentiment et donner évidemment mon opinion sur la question. Alors évidemment, on est en 2021, hein, donc je pense qu'il faut arrêter de se moquer du monde, il faut arrêter de, comment dire, insulter l'intelligence des gens, c'est bien de ça dont il s'agit, parce que on nous dit que ce monsieur serait mort d'un cancer foudroyant, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Hein. Déjà, moi j'encourage la famille ou les gens qui sont les plus proches à exiger, comment dire, une autopsie hein, indépendante, bien entendu. Là, on est dans du lourd, là. Hein. Il a été empoisonné, et aujourd'hui, on est au XXIe siècle, il faut arrêter d'infantiliser les gens, il faut arrêter surtout d'insulter notre intelligence. Hein. On n'est pas aussi idiot que ça pour comprendre qu'un grand gaillard comme ça, qui fait presque 2 mètres, peut-être 1,90 m ou 1,95 m, en pleine forme, hein, et puis on nous annonce qu'il était venu... Déjà, vous voyez ce qu'ils avaient annoncé auparavant, qu'il était venu se reposer à Paris. Et puis là, quand on écoute les infos, aussi bien ivoiriennes ou françaises, c'est de dire que voilà, il serait décédé dans une clinique ou dans un hôpital en Allemagne. Ils font diversion. Il est mort ici à Paris et puis ils ont fait des transferts pour faire diversion. Parce que évidemment, ça sonne mal. C'est mal vu qu'il se soit dit qu'il est mort en France. Puisqu'il y a eu Amadou Gon Coulibaly qui est déjà mort au mois de juillet dernier. Vous vous rendez compte? Donc là, c'est l'hécatombe, là, dans la classe politique ivoirienne, à des postes très importants. Hein. Il a été empoisonné, c'est tout. Ça, il faut le dire, une bonne fois pour toutes. Et je suis content parce que hier, j'ai regardé l'émission avec le frère Isaac Kofi, là, et la plupart des gens qui appelaient, eh ben, ils interpellaient les pro-Soro, là, en leur disant, écoutez, quand vous faites des vidéos maintenant, parlez en langue bambara, parlez en djoula. Voyez-vous, pour que les frères et sœurs, les parents qui sont au village très éloignés, qui puissent comprendre le message, qui puissent être au fait. Et moi, ça fait des années que je parle de ça. Je dénonce le fait que justement, en Côte d'Ivoire, on veut jouer plus royaliste que les rois. On veut parler le français plus que les Français. N'importe quoi. Alors que je donne l'exemple sur le Mali, je donne l'exemple sur le Sénégal. Je dis voilà, ils parlent là-bas le Wolof d'abord et le français en deuxième plan. Voyez-vous? Et c'est ce qui permet justement à la population tout entière, hein, à des endroits très reculés, d'être au courant de ce qui se passe, de comprendre les enjeux. Or, en Côte d'Ivoire, là, ils parlent le français, avec des costumes, cravates, à ne pas en finir. Et puis là, après, ils ne comprennent pas qu'ils soient largués. Parce que je vois bien, hein, dans l'émission hier, quand les gens appelaient, ils disaient, mais comment ça se fait qu'on ne fait pas comme au Mali, comment ça se fait qu'on ne fait pas comme au Sénégal? Vous voyez, ils sont mobilisés au Sénégal. Mais parce qu'au Sénégal, ils ont une conscience politique. Combien faudrait-il vous le dire? Et d'ailleurs... moi, je l'ai dit dans mes vidéos très, très souvent. Je dis, en fait, en Côte d'Ivoire, on est très fort pour le bling-bling. C'est-à-dire, on va faire une concurrence, la SAP avec les Congolais, hein, Congo RDC et Congo Brazza, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Le paraître, l'apparence. Mais en matière démocratique, mais on n'est même pas classé. C'est clair. Que de la marmaille, que de l'informel politique. Regardez, c'est même rendu, ça même déteint, pour vous dire, dans l'organisation comment on appelle ça, la présidence du football, la Fédération ivoirienne de football, qui a été mise sous tutelle hein, par la FIFA. Pour dire, il y a un problème démocratiquement. Mais comme on est les premiers élèves, hein, les meilleurs élèves de la France-Afrique, à copier sur la France, mais comme j'ai dit, moi, que la France est disqualifiée. C'est la raison pour laquelle je dis, quand tu copies sur quelqu'un qui est hors sujet, qu'est-ce que tu t'attends à avoir quoi comme note? On est dans cette situation-là. Donc il s'agit pour les Ivoiriens de réfléchir à 2 fois et ne pas, comment on appelle ça, vouloir espérer que la population ou le peuple puisse mimer enfin, ce qui se passe directement au Mali ou au Sénégal. Chaque peuple a son histoire. Nous, on est comment on appelle ça, les héritiers du fouet de Boigny. C'est de ça dont il s'agit. Et quand tu leur parles de mettre les cartes sur table, à savoir les dettes, comment dire, l'héritage du fouet de Boigny, à savoir que c'est lui qui est le père de la France-Afrique, et bien là, c'est tabou. Voilà. Même chez Kofi, là. Voilà. Ça, c'est ça qui me désespère, parce que je me dis, mais si vous ne voulez pas faire ça, eh bien, c'est impossible d'avancer. C'est impossible, c'est l'escroquerie. Ceux qui se veulent honnêtes intellectuellement, c'est nécessaire de faire, comment on appelle ça, cette mise au point, là. Hein. À savoir que on doit se dire les choses. Et que c'est aujourd'hui le combat que nous menons pour sortir de la France-Afrique, mais c'est Houphouët-Boigny qui nous a mis là-dedans. Houphouët en premier, et ensuite Léopold Sédar Senghor. Mais il se trouve qu'au Sénégal, eh ben, ils ont une culture démocratique. Pourquoi? Parce que déjà, le fait de parler le Wolof, c'est quand même important. Hein. C'est hyper important. Parler sa propre langue.
Et donc en Côte d'Ivoire, on a une soixantaine de langues. Ben, ce qu'il faudrait faire dans ces cas de figure-là, il faut mettre en avant, on va dire, les 2 langues les plus parlées. Alors, il y a juste à vérifier le nombre de locuteurs. Voilà. Je ne sais pas si c'est le Béto ou le Baoulé, et puis le Djoula, ou si vous voulez 3 langues. Voilà. On peut même le faire, parce qu'il y a d'autres pays qui le font, pour voir qu'on le veuille bien. Voyez-vous? Donc pour revenir à l'annonce de la mort de monsieur Ahmed Bakayoko, je présente à nouveau mes condoléances à toute sa famille et puis à ses proches et tout, à ses amis. Mais il a été assassiné, il a été empoisonné, voilà. Et ce que je dois dire moi-même, c'est, écoutez, nous en tant qu'Africains, on sait ce que c'est que la sorcellerie. Mais là, en fait, la sorcellerie, elle se joue maintenant à une échelle très très élevée dans la hiérarchie politique en Côte d'Ivoire. Ah ben oui, non mais attendez, on empoisonne les gens, mais c'est de la sorcellerie. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis là, on apprend quoi? Dans l'actualité, on apprend que Patrick Hachi, a été désigné pour assurer l'intérim, et bien lui aussi, quelques jours après, paf, il a des problèmes de santé. Il a été transféré ici à Paris. C'est incroyable. Et puis là, quand on dit que on va les fouiller au fond pour savoir de quoi ils sont morts, ces gens-là, on veut essayer de nous balader, on veut essayer de nous endormir. Non, 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 ça ne marchera pas. On est sûr et certain qu'il a été empoisonné, c'est clair, et c'est pas la première. Et malheureusement, ça ne serait pas la dernière. Donc il faut se réveiller, les Ivoiriens. Mais oui, les pro-Babo, là, les pro-Soro. Moi, de toute façon, Soro, j'ai dit, là, lui, il est disqualifié définitivement. Il faudrait qu'on se le dise. Parce que je dis toujours qu'il refuse de vider son sac. Lui, il en sait beaucoup. Et ce serait les bienvenus. Ben oui, il a été un enfant gâté. Maintenant, il faut qu'il dise les choses aux Ivoiriens. Or là, il se cache, on ne sait pas où il est. Ben oui. Puis ceux qui le soutiennent, là. Non, mais n'importe quoi. Je vais toujours le ressasser parce que je ne pense pas être en erreur que de dire que Guillaume Soro, c'est pas un démocrate. Guillaume Soro, c'est pas un républicain. Guillaume Soro veut venir au pouvoir que par le biais de la force. Il veut être adoubé par les Français ou une autre force étrangère. Mais en tout cas, jouer le jeu démocratique comme ça, c'est pas son truc. Les choses sont claires pour moi. Mais bien entendu. Et puis je tiens à rappeler quoi? À dire que, voilà, à choisir, moi je préférais Ahmed Bakayoko. Très franchement. Alors c'est vrai que il était le parrain de la franc-maçonnerie. Mais je veux dire que je le trouvais moins dangereux en tous les cas. C'est clair. Parce que Guillaume Soro, mais je vais vous dire, il est parti, pourquoi? Il faut se dire les choses, il faut le répéter pour que les malhonnêtes les puissent entendre une bonne fois pour toutes. En réalité, Guillaume Soro, si le président Alassane Ouattara, à l'époque quand il était président de l'Assemblée nationale, lui avait signé noir sur blanc, avait confirmé qu'il serait le vice-président, il serait resté avec lui, Guillaume Soro. Son problème, c'est que à l'époque, il a vu qu'il ne pouvait pas succéder à M. Ouattara. C'est tout le problème de Guillaume Soro, hein, c'est pas autre chose. Et là, on veut faire diversion, on veut botter en touche, on veut faire de l'escroquerie morale en nous disant d'autres versions. Alors que la version, c'est le fait que le monsieur pensait que... D'ailleurs, il le dit dans les interviews en plus. Il dit qu'il était sur un tabouret à l'Assemblée nationale et là, maintenant, lui veut le fauteuil. Donc les choses sont claires. Donc il est frustré, il est dans une frustration monstre. C'est ce qui a fait qu'il a quitté M. Ouattara. Il n'a pas quitté M. Ouattara en disant que voilà, moi je suis un fils ivoirien digne et que j'ai plus envie de marcher dans la France-Afrique. Et d'ailleurs, je vous demande... moi, portez-moi, je suis très curieux de voir une interview ou un écrit de monsieur Guillaume Soro qui dénonce la France-Afrique, qui dénonce les bases militaires françaises. Envoyez-le moi. On est en mars 2021, je suis curieux de ça. Mais pour vous dire quoi? Pour vous dire que, toujours pareil, en Côte d'Ivoire, il y a très très peu de personnes dans la classe politique, mais qui veulent remettre en cause le système dans lequel nous sommes, le système de la France-Afrique. Je dis, moi, de loin, celui que je connais, c'est le professeur Mamadou Koulibaly. Mais à part lui, je dis, dites-moi, c'est qui? Les Jean-Luc Billon? C'est qui? Dites-moi, je cherche les noms. Hein? Il n'y a personne. Et qu'est-ce qu'on constate? Alors là, je vais profiter pour rendre hommage à une jeune femme. Franchement, elle s'appelle Esther Ake Mbo. Voilà, elle s'est présentée à Beauville face à Adama Bictogo, des voyous en col blanc, des gangsters. Alors j'aime bien une des personnalités, le professeur Bamba, je crois qu'il avait dit qu'il était un vendeur d'oignons, il vendait des oignons au port. Bon, alors on dirait qu'il n'y a pas de ce métier, c'est vrai. Mais n'empêche que lui, c'est vraiment l'homme d'affaires. Alors, moi, je critique souvent les intellectuels africains, en tout cas ceux qui viennent pour faire de la politique, parce que j'ai dit, ils pensent que c'est légitime, sous prétexte qu'ils ont des diplômes, hein, doctorat, DEA, master, tout ce que vous voulez, hein, ingénieur en je ne sais quoi, eh bien, ils estiment qu'ils sont légitimes pour occuper les postes. Alors que je dis non. On a la démonstration que les Macky Sall, là, qui sont ingénieurs des mines, bah, il fait n'importe quoi. Et puis, il n'y a pas que lui, même M. Alassane lui-même. C'est pas de la politique, ça. Passer son temps à faire le déni, passer son temps à faire le passage en force, instrumentaliser les forces de défense, instrumentaliser la justice, instrumentaliser l'administration, mais c'est pas faire de la politique, ça. C'est ça.
Faire de la politique, c'est agir pour l'intérêt général. Et que les gens même soient à vous soutenir pour que vous ne partiez pas. Or, ce n'est pas le cas là. Tout le monde est terrorisé, tout le monde est dans la peur, personne n'ose parler. Et donc, ce que je veux dire, c'est que cette jeune femme-là, elle est confrontée à ce monsieur et elle a gagné très largement, évidemment. Et ce qui est malheureux, c'est que c'est la jeune génération, alors qu'ils passent leur temps à dire oui, il serait temps de passer le relais. Mais ce n'est pas vrai, ils n'ont pas envie. Donc, ce qu'il faudrait, c'est une révolution. Hein. Ah ben oui, là, on ne pourra pas faire l'économie de ça. Mais pourquoi? Parce que Ahmed Bakayoko, figurez-vous, eh ben, c'était celui qui devait faire le pont. Et moi, de mon point de vue, c'est mon sentiment personnel, j'en suis convaincu, il a été empoisonné parce que, en réalité, M. Ouattara et ses sbires, M. Ouattara et ses partisans, M. Ouattara et ses parrains, c'est-à-dire la France, ils ne veulent pas qu'il y ait la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, moi, je vous dis, quand je fais des vidéos, je prends plaisir. Pourquoi? Parce que je dis, quand quelqu'un est bon, hein, j'apprécie et je souligne et puis je soutiens. Voilà. C'est pour aborder un sujet. Il le traite bien, j'ai rien à dire. Parce que je dis, je me veux être fair play. Or, il y a certains là, ils savent qu'ils sont à côté de la plaque, mais ils font du nivellement par le bas. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'en fait, ce qui lui est reproché fondamentalement, c'est le fait qu'il ait des liens comme ça faciles avec le président Laurent Gbagbo et puis le président Konan Bédié. Donc, cette personne-là, c'est la personne qui est idéale pour essayer de faire le pont. Puisqu'il fait partie du RHDP et que j'ai cru savoir qu'il a participé même à la création du RHDP avec M. Alassane Ouattara et Big Togo et compagnie. Voyez-vous? Et puis là, ils nous font le coup de, comment dire, les larmes de crocodile. Et puis Big Togo, il parle partout dans la presse française en disant, voilà, on a perdu, non mais n'importe quoi. Vous l'avez empoisonné, vous l'avez tué comme ça. C'est très grave, c'est très grave. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que les Ivoiriens attendent en étant de rêver, en disant oui, pourquoi on ne fait pas comme au Sénégal? Mais non, mais parce que vous n'avez pas la conscience politique. Alors, quand je dis ça, je veux dire qu'il y a des Ivoiriens qui ont la conscience politique, mais il n'y en a pas beaucoup, contrairement au Sénégal, contrairement au Bénin, contrairement au Mali. Ah ben, c'est clair hein, pour moi. Parce que quand les gens descendent dans la rue massivement, mais ça vient du fait qu'ils ont une conscience politique, c'est-à-dire qu'ils ont compris les enjeux. Or là, on est dans une situation où c'est un pays de bling-bling, on est là, on va se concentrer sur des faits qui sont accessoires. Vous voyez? Il faut regarder sur Internet qu'est-ce qui marche le plus. Hein? Des conneries. La légèreté, des futilités. Et là, par contre, on est les champions. Voilà. Moi, je suis dans une démarche objective. Je dis comme par exemple, je vous dis la France, quand on va parler de la haute couture, je dis la France fait partie des numéros 1 avec l'Italie et compagnie. Quand on va parler de qu'est-ce qu'il y a encore, la gastronomie, voilà. Mais autrement, une fois que vous sortez de ça là, eh bien, en matière démocratique, la France n'est même pas qualifiée. Et bien, c'est pareil pour la Côte d'Ivoire. Pas qualifiée. Parce que les éléments ne sont pas réunis. Des basiques, hein. On est bien d'accord. Les basiques ne sont pas réunis. Et c'est ainsi que je dis non, vous êtes disqualifiés. Voilà. Donc il faut que les choses soient dites. Et donc le pauvre Ahmed Bakayoko, à 56 ans, et d'ailleurs ils l'ont éliminé, il est mort avant son anniversaire, hein, parce que c'était le 8 mars. Là, ils nous font le coup d'annoncer le 10 mars, mais en réalité, il est mort depuis le 5. Peut-être même avant même. C'est clair. Parce qu'il vient ici à Paris le 18 février dernier. Et puis là, je vous dis, toujours comme j'aime bien analyser les choses, je me dis, là, il transporte son corps, c'est son corps qui a été transporté, hein, sauf qu'on soit d'accord, en Allemagne. Parce que, je dis, c'est faire diversion, parce que ça fait bien de dire qu'il est mort en Allemagne. Alors que, non, on n'est pas dupe, il faut arrêter d'insulter notre intelligence. Ah là là. Ah non, mais, parce que je dis, je prends des compagnies qui ont plein d'argent, comme les Big Togo, qui est de l'argent qui appartient au peuple, hein, c'est de l'argent qu'il a volé. Voilà, on est d'accord. Eh bien, donc tu es riche, d'accord. Mais par contre, de grâce, le million qui nous reste, mais c'est notre intelligence. Donc, il ne faut pas nous insulter là-dessus. Ah oui. Alors, il faut dire les choses aujourd'hui. On est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux, et vous voulez continuer à faire comme si on était en 1970, ou je ne sais pas quoi, complètement aliéné, complètement complexé, complètement corrompu. Voilà. Et c'est ce qui nous mène dans tout ça. Donc, il faudrait que, réellement, la classe politique qui se réveille, et que, mais sinon, M. Ouattara, il se donne à cœur joie, parce que là, une chose aussi que je vais préciser, moi, je fais partie des gens qui croient que c'est son fils, M. Téné Ibrahima, là. Hein? Voilà. C'est son fils. Ah oui, ah oui, ah oui. Parce que longtemps, on nous fait le coup de son frère et tout. Non, 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 c'est son fils. Mais bien entendu. Non, il faut arrêter de mentir aux gens. Parce que le risque, c'est quoi de mentir aux gens? Mais ça veut dire que ceux qui manipulent, ceux qui mentent justement, mais ils sont partis à perpète. Ils font ce qu'ils veulent. Alors qu'il faut les démasquer pour qu'on mette fin à ces trucs-là. Mais pourquoi on ment aux gens comme ça? Surtout compte tenu de l'enjeu. Si on nous dit qu'on est en démocratie, eh bien, il faut que l'intérêt général prime. Or là, si on manipule les gens, on ne donne pas l'information exacte aux gens, mais vous voulez aller où avec ça? Et d'ailleurs, ça leur donne le loisir mais de faire un agenda où ils vont éliminer les gens tous les mois. C'est clair. Alors que si on les démasque, mais ils vont arrêter, puis il faut les faire foutre le camp. Il faut les faire dégager. Donc pour moi, c'est son fils. Et je vous dis même, d'ailleurs, c'est pas nouveau.
à l'époque, M. Houphouët-Boigny, mais son fils est M. Konan Bédié. Et donc je veux dire que lui, il copie. Mais bien entendu, il y a quelque chose qui a déjà marché. Houphouët-Boigny, de son vivant, il disait à qui veut l'entendre qu'il n'a aucun enfant qui fait de la politique. Mais il ne voulait pas reconnaître que Konan Bédié, c'est son fils naturel. Hein? Là, c'est les basiques du droit. C'est-à-dire qu'il a eu hors mariage. Parce que les enfants qu'il a eu dans son mariage, eh bien, sont les enfants légitimes. Et à l'époque, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais môme, on parlait de Guillaume et compagnie, voilà. Bon, mais sinon, Konan Bédié, il serait même l'aîné et qu'il a eu à Dimbokro. Hein, avec la bonne de Ambroise Samba. Ambroise Samba, c'est la génération de Houphouët-Boigny, qui était à l'époque le député maire de Dimbokro. Et Houphouët-Boigny a eu, cet enfant-là, a eu Konan Bédié, avec la bonne, hein, la femme de ménage de Ambroise Samba. Les choses sont claires, hein, et puis c'est écrit, hein, parce que moi à l'époque je l'avais lu, comment dire, dans un magazine français, hein, à l'époque, hein, dans les années, comment dire, 80, pour vous dire, fin des années 80. J'avais lu ça. Et puis après, je m'en suis rendu compte parce que moi, j'étais à l'école, enfin, j'étais en scolarité à Dimokro. Donc, vous voyez, ça tombe bien, concours de circonstances. Parce que je me rappelle, quand j'étais au collège, eh bien, monsieur Konan Bédié est venu battre la campagne d'Amont-Léon. Et ceux qui ont fait Dimokro, ils savent, à cette époque-là, hein, évidemment, dans les années 80. Hein. Amont-Léon, c'est son copain de promotion. Ils ont grandi ensemble. Vous voyez? Lui, il était à Taoukro, là, et puis Amont-Léon, c'était pour le député de Dimokro. Vous voyez? Donc les choses sont claires pour moi. Il n'y a pas de discussion possible. Il faut arrêter d'insulter l'intelligence des gens. Il faut arrêter de mépriser les gens à ce point-là. Donc je dis qu'aujourd'hui, M. Ouattara, ce qu'il veut faire, c'est copier sur Oufoué. C'est-à-dire que pouvoir introduire son fils, il a commencé déjà, hein, parce que là, il lui donne d'abord comment on appelle ça? Il lui donne le poste de ministre de la Défense, qui n'est pas rien. Et puis ensuite, ça va être vice-président, et ainsi de suite. Je tiens à dire que moi, ceux pour qui je tiens comme responsable, c'est deux personnalités, les plus hautes personnalités, hein, c'est M. Konan Bédié et M. Laurent Gbagbo. Ils sont responsables. Ah oui, non, mais il ne faut pas marcher les... Parce que moi, je n'ai pas tourné en rond, hein. Et maintenant, je vais m'expliquer. En réalité, je dis quoi? Je dis, mais rappelez-vous de l'interview qu'il a donnée M. Gbagbo Laurent sur TV5, à l'époque, avec Denise Epoté. Quand elle lui a posé la question de savoir, est-ce que vous voulez laisser la place à la jeune génération? Ils disent, ah non, 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 non. Il dit, le président Gbagbo, vous pouvez même retrouver encore les images. Là, il a plus de 2 millions de vues, là, aujourd'hui, quand vous regardez sur Internet. Il dit que non, 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 les choses doivent se faire naturellement. C'est qu'il ne veut pas lâcher le morceau. Bon, j'allais dire, d'accord, mais dans ce cas-là, il faut prendre des risques jusqu'au bout. Ah ben oui. Or là, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, tout le peuple africain, et l'ivoirien en particulier, hein, du moins ceux qui le soutiennent, mais ils sont très nombreux, ils attendent sa venue. Et puis là, le monsieur, il est toujours en prison. À Bruxelles, pour moi, c'est la prison. Dès lors que tu n'es pas libre pour vaquer à tes occupations, tu es en prison, c'est tout. Point barre, faut arrêter. Et je dis que tous ceux qui sont les pro-Gbagbo, là, vous dites, la honte, là, ça vous dit rien. Comme on dit, je sais pas si vous êtes né avant la honte ou... l'expression, j'aime beaucoup. N'importe quoi. Vous vous rendez compte? Depuis des années, quand vous regardez les dépêches de presse et puis l'archive, vous allez voir combien de fois on a annoncé que le président Gbagbo allait rentrer en Côte d'Ivoire. Et là, les derniers en date, c'était au mois de décembre dernier. Ils ont même dit qu'ils avaient fait des pagnes, compagnie. Et puis après, on dit c'est février. Et là, on dit après, c'est mars. Non mais franchement, vous êtes sérieux là? N'importe quoi. Donc je dis, je tiens pour responsable, hein, par ordre de comment on appelle ça, d'importance, M. Konan Bédié, M. Gbagbo Laurent. Pourquoi? Parce que regardez, l'exemple de la jeune femme là, Esther Akembo là, à qui on a volé la victoire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah ben oui, c'est-à-dire que s'ils réussissent à mettre la pression de manière à ce que cette jeune femme là, elle retrouve son mandat réellement, parce qu'elle a battu Adama Bictogo, mais de très loin, hein, elle a battu. Voyez-vous? Ils ont fait des magouilles comme ils ont pour l'habitude. Et je me dis, pourtant, elle représente quoi? Elle représente en fait FPI EDS là, c'est-à-dire que l'association de FPI avec le PDCI. Et je me dis, mais donc, une candidate comme ça, qui a gagné avec toutes les preuves, hein, les PV et tout ça, vous ne pouvez pas la soutenir pour qu'elle ait gain de cause et vous allez passer ça sous silence. Et c'est ainsi que je dis non, en réalité, on a M. Ouattara aujourd'hui, mais vous auriez fait pareil que lui. C'est évident, parce que si tu sais que tu n'as pas fait pareil que lui, eh ben tu t'inscris en faux. Je prends l'exemple de... Il y a des personnalités en Côte d'Ivoire, je pense à Mme Simone Gbagbo, je pense à M. Mamadou Koulibaly, et bien on dit non, nous on ne veut pas aller dans cette marmaille-là. Voilà, c'est des gens honnêtes, voilà, qui ont de la cohérence. Parce qu'on ne peut pas dire, M. Ouattara, stop, on veut pas, tu n'as pas droit au troisième mandat, et puis maintenant, il y a plein de jeunes là qui sont morts, hein. On nous dit 85 alors qu'il y a plus que ça. Pour moi, je dis plus de 200 morts. Avec le jeune Kofi là dont on a coupé la tête et on joue avec au ballon avec ça. Mais vous voulez faire, vous allez où avec tout ça? Regardez au Sénégal, hein, là il y a beaucoup moins de morts, sachant qu'un mort c'est un mort de trop. Et bien là, comme ils ont l'expérience démocratique, comme ils ont conscience politique, et bien Macky Sall, on lui met la responsabilité sur tout ça et lui il organise un deuil national. Est-ce qu'il y a eu un deuil national en Côte d'Ivoire? Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que vous êtes disqualifiés, vous êtes très loin. Donc on la ferme, on rase les murs. Ah ben oui, à moi, on te porte du poids avec moi. Hein. Ah non, non parce que le respect ça se mérite.
Le respect, ça se mérite. Voilà. Et donc là, je dis le sujet dont on parle, la démocratie, vous n'êtes pas qualifié. Allez chercher d'autres sujets. Là, je vais essayer d'examiner. N'importe quoi. Donc vous voyez, là, il est mis. Je vais faire une vidéo là, dans les heures qui viennent pour évidemment revenir sur le discours historique de Ousmane Sonko, évidemment. Mais vous voyez, au Sénégal, eh ben, deuil national, et puis il s'est engagé à dédommager toutes les familles qui sont, comment on appelle ça, en difficulté par rapport aux blessures, par rapport aux morts. Vous voyez, pour soutenir les familles. Oh, en Côte d'Ivoire, on a eu plein de morts, même revenons en arrière. Qu'est-ce qu'il en est de tous ceux qui sont morts depuis la crise de 2010-2011? Il n'y a rien. Dans l'impunité totale. Puis là, j'ai regardé là récemment, qu'est-ce que j'ai vu il y a 2-3 jours, à la une des journaux sur Internet, il disait qu'il était question de revoir le procès du président Gbagbo. Et tout. Je disais, ah là là, mais les pro-Gbagbo, quand je pense à eux, je dis, mais à un moment donné, vous faites quoi? Là, il faut dire, moi, c'est fini, je ne suis plus là-dedans. Voilà. Parce que sinon, le ridicule ne tue pas. C'est pour ça qu'on perd du temps. Vous voyez? Donc là, les élections qui ont eu lieu, en gros, que dit comment on appelle ça? Le RHDP, ben, eux, ils disent tranquillement qu'ils ont 54% des voix. Alors, tranquille. Voilà. De toute façon, c'était déjà dessiné avant même que les gens aillent voter. Hein. C'était juste pour la forme, le vote. Je vais vous dire, par mon bon sens, qu'est-ce que j'ai observé? J'ai dit qu'ils ont essayé de récupérer des communes importantes comme Yopougon et puis Makori et compagnie, mais ils ont vu que c'était du lourd, parce que là, ça allait basculer. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont lâché du lest par rapport à ça. C'est évident pour moi. Voilà. Et donc, ils disent quoi? Ils disent qu'ils ont 137 sièges pour le RHDP. Alors que l'opposition dit que normalement, si on respecte la transparence, c'est-à-dire si on fait preuve de transparence, eux, ils devaient se retrouver avec 128 sièges. Le jeu là, Gbagbo, PDCI, et puis voilà, c'est ça, PDCI, et puis EDS là. Voilà, 128 sièges au moins. Voyez-vous? Or là, on leur donne combien? Ben, on leur donne 50 sièges. Voilà. 50 sièges pour le PDCI et puis EDS. Dont 8 pour les pro-Gbagbo. 8 pour les pro-Gbagbo, et puis 23 sièges pour le PDCI. Mais vraiment ridicule. Donc quand moi je vois ces chiffres-là, je dis qu'en réalité, tout était déjà défini, ils étaient déjà écrits au ministère de l'Intérieur en Côte d'Ivoire, CEI là, et puis qu'est-ce qu'il y a encore, Conseil constitutionnel, tout était déjà écrit, voilà. Et puis il s'agissait juste de faire la forme, voilà. Donc ceux qui sont allés voter, c'était pour la forme. N'importe quoi. Donc on nous dit quoi? On nous dit que finalement, il y a un taux de participation de 37,8%. Bon, alors ils disent qu'il y a une progression parce qu'en 2016, c'était 34%. Mais c'est pas grand-chose, puisque en 2016, il n'y avait pas grand monde, alors qu'aujourd'hui, il y a grand monde. Mais malgré ça, bon, les gens ne sont pas à l'aise, et puis les gens ont respecté aussi une espèce de cohérence. Parce que si on condamne M. Ouattara en disant qu'il n'est pas légitime, on ne va pas aller faire d'autres élections législatives, que sais-je encore. Non, c'est la révolution. Ah ben oui, c'est la révolution, il faut faire la révolution. Parce que quand on leur parle de dire on va faire une réconciliation nationale, ils ne veulent rien savoir. Donc on fait comment? Il faudrait savoir, hein. Il n'y en a pas 36 au niveau de la matière, il y a 2 choix. Soit on fait la révolution, soit c'est la réconciliation. Et voilà, en tout cas pour ceux qui veulent que les choses changent. Maintenant, ceux qui veulent le statu quo, bon, ben, eux, ils vont dire non, on a raison. Et puis je dis que Ahmed Bakayoko, pour moi, a été éliminé parce que, au-delà même de dire qu'on le soupçonnait de chercher à faire un coup d'État contre M. Ouattara et tout, non, je dis non. Parce que ce qu'ils font, c'est que lui, il est un bon vivant, voilà, il aime son prochain, il n'est pas cynique au point de vouloir éliminer tout le monde, alors que eux, à ce niveau, c'est pas de problème, hein, parce que je vous dis, c'est lui qui allait servir pour faire le poids, et c'est ce qu'ils veulent pas, et c'est pour ça qu'on l'a éliminé. Et puis ce qui est étrange, c'est le sort qu'ils avaient aussi là maintenant à M. Patrick Hachi. Voilà, c'est à croire que là-bas, comme disent les Ivoiriens, la primature, ils aiment les gros mots, là-bas, là où le bureau du Premier ministre, là, ben, il y a un problème là-bas. Donc tout ça, c'est à désinfecter, mais bien entendu. Voyez-vous? Et donc, au final, on dit que bon, voilà, cette élection-là, il y a 32 femmes sur 254 ou 257 qui ont été élues, 32 femmes. Alors qu'on nous disait qu'il fallait 30% de femmes. Enfin bon, je ne sais pas si ça a été respecté, ça faudrait vérifier. Voilà. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo-là pour rendre hommage une dernière fois à M. Ahmed Bakayoko. Franchement, je ne le connais pas spécialement, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer ici à Paris. Et puis voilà, un contact comme ça, par le hasard de la vie, il m'avait demandé un petit renseignement, et puis je l'ai renseigné. Puis je dis, j'ai trouvé qu'il était bien élevé, j'ai trouvé qu'il était très courtois. Voilà. Et puis ceux qui le connaissent bien savent de quoi je parle. Et dans ma vidéo précédente, j'ai montré, vous voyez, quel respect il accordait au couple Ouattara et Dominique Ouattara et M. Ouattara. Voilà, quel respect il avait pour eux très profondément. Eh bien, ils l'ont fait et ils l'ont défait. Voilà. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt. On lâche rien, on va jusqu'au bout. Vous avez là votre serviteur, c'est Djoubian sur le net, et puis spécialiste de la France accessoirement et convaincu en étant panafricain. Merci bien, à très bientôt.